Ils disaient que j'étais le frère amer et sans talent, jusqu'à ce que l'ex de ma sœur m'envoie un dossier qui a tout détruit. 7 ans de tromperie. Et maintenant, l'enfant chéri supplie pour le silence. Je me souviens exactement du moment où mon monde entier s'est effondré. Ce n'était pas progressif, comme des gouttes de pluie s'accumulant sur le sol. C'était plus comme un éclair frappant un arbre en deux, soudain, violent et totalement irréversible. Une minute, j'étais un homme ordinaire de 22 ans, vivant chez mes parents pour économiser de l'argent après l'université. La suivante, je me tenais sur le perron avec un sac de sport, la voix de ma mère résonnant dans mes oreilles. Tu ne mérites pas d'être ici. Pars avant qu'on ne te force à partir. Cela semble encore irréel. Pourquoi une famille rejetterait-elle son propre enfant de manière aussi brutale? La réponse courte, ma sœur, Anna, a convaincu tout le monde que j'avais saboté son mariage en refusant de présenter son fiancé, Pete, à mon patron, un PDG à succès dans une société de leadership. Elle leur a dit que je l'avais fait par jalousie, que je voulais qu'elle échoue. Elle a même produit de faux emails et messages textes, tordant des mots et assemblant des demi-vérités qui faisaient de moi un comploteur déterminé à l'empêcher de monter dans l'échelle sociale. Je n'oublierai jamais à quelle vitesse mes parents ont avalé sa version des événements, sans poser de questions. J'étais coupable avant même d'ouvrir la bouche. Dehors, dit mon père. Tu n'as plus ta place ici. Et c'était tout. Ma vie entière, brisée par une accusation unique et impitoyable. Mais si ce moment a été le choc initial, les années qui ont suivi ont été la mer agitée. Parce que ce qui est arrivé ensuite, une reconstruction lente et douloureuse, m'a mené sur un chemin de révélation, de confrontation et d'un acte final de justice que même moi je n'avais pas vu venir. Je suis né 7 ans après Anna. Elle était l'enfant doré dès le premier jour, intelligente, charmante devant les bonnes personnes et toujours capable de plier nos parents à sa volonté. Moi, j'étais plus une note de bas de page de la famille. Discret, studieux, celui qui avait besoin de guidance. Anna plaisantait souvent en disant que j'étais là, juste pour la faire paraître meilleure par comparaison. Maman et papa riaient, mais je me souviens combien ces mots me piquaient, même s'ils étaient dits sur un ton léger. Anna était toujours douée pour tordre les récits. Au lycée, elle convainquait les professeurs que ses retards n'étaient jamais de sa faute. Si j'avais besoin d'aide pour mes devoirs, cela devenait mystérieusement une corvée qu'elle devait faire à ma place. Lors des réunions de famille, elle séduisait les proches avec ses histoires de réussite, en ajoutant combien il était difficile de gérer un petit frère qui n'arrivait pas à se remettre en ordre. Au fond de moi, je suppose que je n'avais jamais vraiment imaginé que mes parents prendraient toujours son côté. Mais la vérité, c'est qu'ils l'ont fait, encore et encore, pendant des années. Avec le recul, les graines du favoritisme ont été plantées si tôt que je ne pense même pas que mes parents aient réalisé à quel point leur amour était devenu déséquilibré. Ou peut-être qu'ils l'avaient réalisé. Mais trouver du réconfort a donné à Anna tout ce qu'elle demandait. Je n'ai jamais été assez audacieux pour lutter contre ces manipulations. J'ai juste essayé de garder la paix, jusqu'au jour où elle m'a accusé de saboter ses fiançailles avec Pete. Tu m'as délibérément fait échouer. La voix d'Anna résonne encore dans ma tête. Elle avait fait irruption dans le salon, les larmes coulant sur ses joues, d'une manière presque théâtrale. Tu savais que Pete et moi avions besoin de cette réunion avec ton patron, mais tu n'as jamais tenu ta promesse. On a attendu. Tu nous as dit que tu nous ferais entrer. Pete n'a jamais eu la chance de les impressionner. Et ensuite, tout s'est effondré. Je me souviens être resté là, le cœur battant, les pensées embrouillées. Quelle réunion! Toi et Pete ne vous êtes jamais présentés. J'ai attendu 1 heure entière avec mon patron au bureau. Elle s'est tournée vers mes parents, le visage tordu de douleur qui semblait bien réel. Il ment. On a les emails. On a les textos. Il ne nous a jamais donné de date ni d'heure. C'était juste une grosse blague pour lui, une manière de nous faire passer pour des idiots. Je me souviens avoir cherché sur mon téléphone la chaîne de messages. Il y avait bien un créneau pour que Pete se présente à mon patron. Pete n'est jamais arrivé. J'ai vérifié 2 fois pour voir si j'avais peut-être fait une erreur. Mais toutes les heures correspondaient. J'avais fait ma part. Ils ne sont tout simplement pas venus. Mon patron m'avait même demandé: où est ce brillant fiancé de ta sœur? J'avais dégagé mon emploi du temps. Le temps, c'est de l'argent, tu sais. Je n'avais alors aucune explication. Juste un haussement d'épaule désolé à offrir. Anna a sorti une pile de captures d'écran imprimées. Elle semblait tellement légitime que j'ai commencé à douter de ma propre mémoire. Elle montrait moi annulant des rendez-vous, changeant des horaires à la dernière minute, faisant des remarques sarcastiques sur le côté non professionnel de Pete.
Mais quelque chose semblait étrange. La formulation était si dure, rien de comparable à mon ton habituel. Pourtant, mon nom et ma photo étaient là en haut de chaque texte ou email supposé. Mes parents ont feuilleté les papiers, l'incrédulité se transformant en rage. Comment as-tu pu faire ça à ta propre sœur? La voix de ma mère se brisa. J'ai essayé de bredouiller une explication, mais mon père a pointé la porte. Tu as 1 heure pour faire tes bagages. Ils ne m'ont même pas donné le temps de me défendre correctement. La colère dans la pièce était palpable, comme une vague chaude appuyant contre ma peau. J'ai couru à l'étage pour mettre mes affaires dans un sac. Mes mains tremblaient tout le temps. Mais elle ment, murmurai-je, encore et encore, comme si le répéter pouvait changer l'issue. Mais plus je le disais, plus je me sentais impuissant. Dehors, le soleil se couchait. Ma mère se tenait sur le seuil, les bras croisés. Elle ne voulait pas me regarder dans les yeux. « Il vaut mieux que tu partes », murmura-t-elle. Le cœur d'Anna est brisé. J'ai ouvert la bouche, désespéré de pouvoir plaider une dernière fois. Mais elle fit un pas en arrière, laissant la porte grincer et se refermer entre nous. J'ai entendu le verrou se tourner. Ce fut à ce moment-là que la douleur du cœur s'est réellement installée. J'ai atterri sur le canapé d'un ami pendant quelques semaines. Je me souviens de ces nuits passées à fixer le plafond taché de son appartement, me demandant comment ma famille avait pu me rejeter aussi facilement. Est-ce que je n'étais vraiment qu'un dérangement pour eux? J'ai essayé d'appeler Anna le lendemain. Pas de réponse. J'ai essayé d'appeler mes parents. Bloqués. Chaque email que j'envoyais restait sans réponse. Finalement, j'ai abandonné. Une nuit, mon ami m'a trouvé en train de pleurer à la table de cuisine. « On dirait que tu as vu un fantôme », dit-il. « On dirait que j'ai perdu toute ma vie en une journée. » Il m'a serré l'épaule. Ils finiront par revenir. Mais les semaines sont devenues des mois. Mon père n'a jamais appelé. Ma mère n'a jamais envoyé de message. Anna hantait mes pensées. Elle avait orchestré ma chute en quelques minutes. Je me suis plongé dans le travail. Mon patron, qui m'avait vu essayer d'aider Pete, m'a cru. Il m'a donné de nouveaux projets, et je les ai utilisés pour échapper à ma douleur. J'ai économisé assez pour un petit studio. Au moins, c'était à moi. Les nuits étaient brutales. Je rêvais de revenir chez mes parents, les bras ouverts, leur avouant que tout cela avait été une erreur. Puis je me réveillais, les larmes sur mon oreiller. 4 ans passèrent. Je n'étais plus ce garçon terrifié. J'avais un emploi stable, un meilleur endroit, et des amis qui ressemblaient à une famille de fortune. Tard un soir, un email est apparu. « Tu dois lire ça. » Mon cœur s'est accéléré. Le message était bref. « Je suis désolé d'avoir pris autant de temps. Les pièces jointes devraient avoir du sens. » À l'intérieur se trouvèrent des fichiers ressemblant à ceux qu'Anna avait montrés à mes parents, mais ceux-ci comportaient des horodatages, des journaux IP et des comparaisons côte à côte, des surlignages rouges pour les fabrications, verts pour mes vrais messages. C'était une preuve indéniable que j'avais été piégé. Ma gorge se serra. Je me sentis étourdi, mais aussi soulagé. La vérité était enfin arrivée. Ma tête tournait. Je fixai mon téléphone, incertain de qui appeler. Mes parents? Non. Ils n'écouteraient pas. Anna? Absolument pas. La douleur cardiaque refit surface, mais cette fois, une colère intense bouillonnait sous elle. Je méritais des réponses. Si ces pièces jointes étaient légitimes, j'avais quelque chose de puissant, la vérité. Un deuxième message arriva dans ma boîte de réception. Si tu veux plus de preuves, rencontre-moi au Lakeside Diner vendredi à 19 h. Des papillons d'angoisse se sont invités dans mon estomac. Était-ce un piège? Mais je devais savoir. Je devais voir ce qui pourrait encore apparaître. J'ai répondu « Qui êtes-vous » Pas de réponse. Alors, j'ai pris un pari et je me suis rendu vendredi. Pete m'attendait dans un coin de la salle, les yeux lourds de regret. Mon cœur battait la chamade alors que je me glissais dans le siège en face de lui. « Je suis désolé », commença-t-il, la voix tremblante. J'ai cru tout ce que Anna disait. Comment tu avais bloqué notre réunion avec ton patron? Comment tu avais essayé de saboter ma carrière? Elle m'a dit que tu détestais qu'elle épouse quelqu'un en dehors de ton cercle social. Je serrai les poings, réprimant l'envie de crier. Pourquoi lui faire confiance sans preuve? Il baissa les yeux. Elle avait des preuves, c'était ses faux emails et textos. Je me suis senti trahi et furieux. Je t'ai bloqué, nourri tes parents des mêmes mensonges, et ils ont cru chaque mot. Il poussa un dossier usé vers moi. Il y a quelque temps, j'ai trouvé des vieux fichiers sur mon ordinateur portable. Anna a sauvegardé des journaux de chat et des journaux logiciels de montage. Elle a modifié les horodatages, forgé des messages, parfois en imitant tes mots exacts.
Elle m'a dit que c'était pour protéger son avenir. Elle n'arrêtait pas de dire qu'elle avait besoin de plus d'argent, que tu retenais des opportunités pour la garder dépendante. Ma poitrine se serra en feuilletant les pages, détaillant la tromperie calculée d'Anna. Pourquoi viens-tu maintenant? Les yeux de Pete brillaient. Après le divorce, j'ai essayé de passer à autre chose, mais la culpabilité ne cessait de me ronger. Je savais qu'elle t'avait piégé, surtout quand j'ai vu ton poste de fiançailles. Tu mérites la vérité. Les larmes brouillaient de ma vue. J'ai passé des années à être accusé de ces manipulations. Il se pinça les lèvres. Je suis tellement honteux. J'ai évité ça parce que je redoutais son chaos. Mais te voir reconstruire ta vie malgré tout, je ne pouvais pas rester silencieux. Nous nous sommes séparés dans un silence gêné. Je suis rentré chez moi et j'ai examiné chaque message falsifié. Anna avait maîtrisé mon ton de conversation, coupé des emails pour me peindre comme cruel, inventé des demandes financières que j'aurais soi-disant faites pour la maintenir sous contrôle. Tout cela pour que mes parents me voient comme le méchant et lui donnent plus de soutien. Mise à jour de dévoiler de vieilles blessures. Le lendemain, j'ai étalé les documents devant ma fiancée, Lisa. Elle a feuilleté les captures d'écran modifiées et a secoué la tête. Elle a dû passer des heures à éditer tout ça. Tout ça parce qu'elle avait besoin d'argent et voulait rester en haut. J'ai expiré lentement. Je ne peux plus la laisser se cacher derrière ses mensonges. Liza m'a serré la main. Alors tu vas les confronter? Mon estomac se tordait. Oui, même s'ils continuent à nier, je dois leur montrer la vérité. Et avec ça, j'ai commencé un voyage dans le passé, armé, enfin, de preuves indéniables de la manipulation d'Anna. J'ai envoyé un ultimatum à mes parents. J'ai la preuve qu'Anna ment. Si vous voulez la vérité, retrouvez-moi dimanche. Sinon, c'est fini. Aucune réponse jusqu'à ce que mon père m'envoie finalement un message. Viens à midi. Lisa m'a proposé de conduire. J'attendrai dans la voiture si tu as besoin de soutien. Reconnaissant, j'ai accepté, mon estomac se nouant à l'idée de revoir tout le monde sous le même toit. La maison semblait à la fois familière et hostile. Le visage de mon père était tendu, ma mère se tenait derrière lui, et Anna était perchée sur le canapé, tapotant son téléphone avec une indifférence feinte. La tension était palpable, comme un nuage d'orage. Mon père m'a fait signe d'un fauteuil. Nous sommes là, montre-nous tes preuves. Je suis resté debout, posant un dossier sur la table basse. Anna a dit que j'avais saboté ses fiançailles, que j'avais annulé une réunion cruciale. Mais j'ai des preuves qu'elle a falsifié ses messages. Anna a éclaté de rire, son ton débordant de mépris. Toujours à ça? Tu ne comprends donc jamais. Ignorant ces sarcasmes, j'ai ouvert le dossier pour révéler des comparaisons côte à côte entre mes véritables emails et ces captures d'écran modifiées. Ma mère a pâli. D'où viennent ces documents? Pete, dis-je simplement. À la mention de son ex-fiancé, les yeux d'Anna ont flashé. Elle a insisté sur le fait qu'il mentait pour la faire souffrir. Mais le dossier était plein de détails accablants. Horodatage, traces IP, ces modifications méticuleusement enregistrées. Le regard de mon père a vacillé d'incertitude. Ma mère a tendu la main vers une page, la voix tremblante. Anna, est-ce vrai? Elle s'est levée, la colère irradiant. Il les forge. Ou Pete le fait. Pourquoi croire qui que ce soit d'autre que moi? Je l'ai regardé droit dans les yeux. Explique comment j'ai copié ton adresse IP ou ton style d'écriture. C'est ton travail. Soudain, Anna a craqué. D'accord, j'ai falsifié quelques captures d'écran. J'étais désespéré. Toi, tu avais toutes ces connexions, tandis que j'étais coincé avec un fiancé qui ne levait pas le petit doigt pour m'aider dans ma carrière. J'avais besoin de plus de soutien financier, et toi, tu m'éclipsais. Ma mère a respiré fort, la colère de mon père flamboyant. On l'a mis dehors pour toi. Tu as menti. Anna s'est retournée vers eux. Vous n'avez jamais remis en question ça. Si vous vous en souciez tant, pourquoi ne pas entendre son côté? Le silence était insupportable. Ma mère s'est affaissée sur le canapé, se couvrant le visage. Mon père s'est tourné vers moi, la voix tremblante. Nous, nous avons tout gâché. Je les ai fixés, le dossier serré dans mes mains tremblantes. Je ne suis pas là pour des excuses. Je voulais juste que vous voyiez la vérité. Anna a stormé hors de la pièce, claquant la porte. Mes parents me regardaient, les yeux vides. Ma mère a chuchoté en pleurant. Pourquoi n'as-tu pas plus combattu? J'ai avalé. J'ai essayé. Vous m'avez repoussé. Elle a tendu la main, mais je me suis écarté. J'ai besoin de temps. Ça ne peut pas être réparé du jour au lendemain.
Je les ai laissés assis dans leurs regrets, les faux documents exposés sur la table comme un verdict final. Dehors, Lisa m'attendait dans la voiture. Elle scrutait mon visage alors que je montais dedans. Comment ça s'est passé? Je fixais l'horizon, les larmes me piquant les yeux. Ils savent maintenant. Quelques jours de silence passèrent, mais mon téléphone s'alluma avec des numéros inconnus. Anna avait engagé toutes les personnes qu'elle connaissait pour me bombarder d'appels et de textos. Certains suppliaient, elle est désolée, parle-lui. D'autres accusaient, tu as détruit sa vie, tu es content maintenant? L'ironie m'a frappé. Elle avait autrefois ruiné ma vie avec des mensonges, mais maintenant j'étais le méchant pour avoir révélé la vérité. Je suis resté silencieux. Une nuit, la vibration incessante m'a forcé à répondre. C'était Anna, sa voix tremblante. Je n'ai nulle part où aller. Tu m'as humilié devant nos parents. Mon esprit a immédiatement repensé à ce jour où je me tenais sur notre perron avec un sac de sport. C'était de sa faute. Je n'ai jamais voulu que tu te retrouves sans toi, dis-je doucement. Je voulais juste de l'honnêteté. Elle a grogné. Ne fais pas l'innocent. Tu aimais me voir souffrir. Alors tu as eu ta revanche. Je soupirai. Revanche? J'ai passé des années à reconstruire ma vie. Tu n'as jamais voulu savoir si j'allais bien. Tu as forgé des messages, menti à maman et papa. Elle m'interrompit. Tu n'es pas parfait. Tu as toujours reçu des éloges pour ton travail et tes connexions. Pete était une déception. Et tu l'as fait passer pour incompétent. Alors j'ai devancé. Et alors? Les mots me piquèrent, mais j'étais trop fatigué pour argumenter. Au revoir, Hannah. Je raccrochais. Ces messages vocaux oscillaient entre excuses et rage. Dans l'un d'eux, elle sanglotait. Aide-moi à réparer ça. Dis à nos parents que ce n'était pas si grave. Je laissai le téléphone se taire. Le temps de réparer ces mensonges était passé. Moins d'une semaine plus tard, mes parents tentèrent de me coincer devant mon appartement. Mon père semblait plus vieux, ses cheveux plus gris, les épaules affaissées. Les yeux de ma mère étaient cernés de rouge, comme si elle avait pleuré pendant des jours. Mon père leva une main tremblante. Nous devons parler. Je croisa les bras. De quoi? La voix de ma mère tremblait. On a laissé Anna revenir à la maison, mais elle est dans une mauvaise situation. On veut arranger les choses avec vous deux. On est toujours une famille. Le mot famille me fit sursauter. Il voulait enterrer le conflit sous un tapis, faire comme si cela n'était jamais arrivé. Je pris une respiration tremblante. Vous avez oublié à quelle vitesse vous m'avez jeté? Mon père sembla honteux. C'était une erreur et nous sommes désolés. Je les fixais, mon esprit passant en revue les souvenirs de ce jour-là. Le chagrin, le mépris, la froideur absolue, le fait qu'il ne m'ait même pas donné le bénéfice du doute. Ma mère s'avança, posant une main douce sur mon bras. Tu dois comprendre, Anna était hystérique. On l'a cru parce qu'on pensait qu'elle ne mentirait jamais sur quelque chose d'aussi grave. Un rire amer m'échappa. Mais elle l'a fait. Le silence s'étira. Des voitures passèrent derrière nous dans la rue. Finalement, mon père s'éclaircit la gorge. Nous voulons que tu viennes dîner ce soir. Parlons-en en famille. Un tourbillon de colère et de tristesse me serra la poitrine. Je ne suis pas sûr que je veuille ça. Les yeux de ma mère se remplirent de larmes. S'il te plaît, on ne peut pas te perdre à nouveau. Je sentis l'épuisement m'envahir comme une lourde couverture. Je vais y réfléchir, dis-je, puis je tournai les talons et entrai, les laissant sur le seuil. Ce soir-là, je fis les 100 pas dans mon salon. Mon téléphone vibrait sans cesse avec des messages de mes parents. Nous t'attendons. Anna veut s'excuser. S'il te plaît, viens. Lisa me trouva en train de fixer le téléphone, partagé. Ils t'ont tellement fait de mal, dit-elle. Est-ce que tu veux vraiment rouvrir cette blessure? Je n'arrivais pas à empêcher mon esprit de vagabonder vers les nuits où je pleurais seul, le stigmate d'être renié. Mais une petite partie de moi se demandait si la clôture était possible. Est-ce que je pouvais supporter un face-à-face avec Anna? Contre ma meilleure logique, j'y allais. C'était une décision motivée, en partie par la curiosité et en partie par le désir de trouver une clôture. Lisa insista pour venir avec moi. Lorsque nous arrivâmes, Anna était assise raide à la table à manger. Mes parents rôdaient près d'elle, l'expression anxieuse. La nourriture sentait bon, poulet rôti, purée de pommes de terre, un repas qui autrefois me réconfortait. Maintenant, l'arôme me retournait l'estomac. Anna leva le menton en entrant. Alors tu es vraiment venu? Je tentais de garder ma voix calme. Je suis là pour parler, rien de plus. Ma mère fit un geste pour que tout le monde prenne place. Nous nous assîmes dans un silence inconfortable. Pendant un moment, nous nous sommes tous fixés. Puis Anna parla sur un ton tremblant. D'accord.
Je vais le dire. Je suis désolé. Je n'ai jamais pensé que ça allait exploser comme ça. Mon père souffla de soulagement, comme si des excuses résolvaient là tout. Est-ce qu'on peut passer à autre chose maintenant? Quelque chose se brisa en moi. Passer à autre chose? Vous ne pouvez pas ramasser les morceaux comme si de rien n'était. J'ai perdu des années de ma vie, un foyer stable, une relation avec mes parents. Vous m'avez tous cru comme un menteur, un saboteur. Vous ne m'avez même pas demandé mon avis. La voix d'Anna monta d'un ton. J'ai dit que je suis désolé, mais tu dois comprendre ce que je ressentais. Pete s'éloignait. Mes rêves s'évaporaient, et toi, tu te vantais de tes connexions. J'ai fait ce que je devais faire pour détruire ma vie, l'interrompis-je. Elle frappa du poing sur la table, des larmes commençant à perler. Tu n'es pas innocent dans tout ça. Ne reste pas là à faire comme si tu ne m'avais jamais éclipsé. Tu avais la fierté de papa. Tu avais l'occasion de connecter Pete à un CEO de luxe. Je levai la main, la colère montant en moi. Et je l'ai fait. Pete n'est jamais venu. Ce n'est pas ma faute. Mon père tenta d'intervenir, l'air paniqué. Calmons-nous. C'est censé être une réconciliation. Les yeux de Lisa brillèrent de colère. La réconciliation nécessite un véritable remords et des responsabilités, pas des excuses. Le regard d'Anna se tourna vers Lisa, ses yeux se rétrécissant de ressentiment. Pourquoi tu es même ici? Tu n'as aucune idée de ce qui s'est passé entre mon frère et moi. Je ressentis une vague de protection. Elle sait ce que c'est que de soutenir quelqu'un qui a été rejeté par sa propre famille. Ma mère tenta de me faire taire. Ne rends pas ça plus grand que ça ne l'est. Je me levai brusquement, le cœur battant. C'était toujours plus grand que vous ne réalisez. Vous m'avez mis dehors sans aucun remords. Vous m'avez forcé à reconstruire ma vie à zéro. Vous ne vous êtes même pas excusé. Mon père ouvrit la bouche, mais Lisa prit ma main. Je pense qu'on devrait y aller. Anna se leva d'un bond, tendant les mains tremblantes. Ne partez pas. Je... Regarde. Je sais que j'ai déconné. Je ferai tout ce qu'il faut pour réparer ça. L'angoisse dans sa voix me rappela mon moi plus jeune, suppliant mes parents de m'écouter il y a toutes ces années. La symétrie était vertigineuse. Une partie de moi se sentit désolée pour elle, mais c'était enfoui sous une montagne de douleur. Je m'éloignai. J'en ai fini d'essayer de réparer quelque chose que je n'ai pas brisé, dis-je, la voix tremblante. Tu peux garder tes excuses si elles sont accompagnées d'excuses. Mes parents semblèrent frappés, mais ils ne me suivirent pas lorsque Lisa et moi sortîmes. Cela me disait tout ce que j'avais besoin de savoir. Quelques jours après ce dîner catastrophique, je reçus un appel d'un numéro inconnu. Une voix tranchante se présenta comme étant un avocat représentant Pete. Mon cœur fit un bond. Pete envisage une action en justice contre Anna pour avoir falsifié des documents qui le peignaient comme irresponsable aux yeux de ses partenaires commerciaux potentiels, dit l'avocat. Nous comprenons que vous ayez des preuves pertinentes concernant ces manipulations. Je clignai des yeux, surpris. Il la poursuit en justice? Une pause. Potentiellement. Il veut laver son nom de toute rumeur concernant son manque de professionnalisme ou de paresse. Ces messages falsifiés auraient pu nuire à sa réputation. Je ne pus m'empêcher de ressentir une étrange satisfaction. Pete aussi avait été lésé. Il était le fiancé qui n'a jamais eu la chance de démontrer ses ambitions parce qu'Anna jouait à la marionnettiste dans l'ombre. Je vais coopérer, répondis-je calmement. Envoie-moi simplement les formulaires. Le même soir, je me retrouvais à examiner les documents. Il y avait des dépositions de Pete, des références aux empreintes numériques qui revenaient à Anna. Je ressentis un vague soulagement. Non seulement elle m'avait menti, mais elle avait aussi menti à Pete, portant atteinte à ses chances de partenariats commerciaux cruciaux. Mon téléphone vibra avec un texto de Anna. Tu ne peux pas sérieusement soutenir la plainte de Pete. On est une famille. Je fixai l'écran, l'amertume grandissant en moi. Où était On est une famille quand je me tenais en train de pleurer sur le perron, sans endroit où aller? Mes parents arrivèrent encore une fois, cette fois frappant à la porte de mon appartement. Liza était au travail, alors j'ai répondu seul. Ils avaient l'air paniqués. Ma mère parla la première, la voix tremblante. On vient d'entendre parler d'Anna. Il pourrait y avoir une action en justice. Tu prends le parti de Pete? Je soupirai. Il m'a demandé de l'aide pour prouver que les messages étaient falsifiés. Je ne peux pas mentir. La voix de mon père monta. Cela va ruiner ta sœur. Elle pourrait perdre son travail, sa crédibilité. Ne fais pas ça. C'est ta sœur. Je le regardais dans les yeux. Où était cette préoccupation pour la famille quand vous m'avez mis dehors? Pourquoi vous inquiétez-vous seulement maintenant qu'il y a des conséquences pour Anna? Ma mère éclata en sanglots. Nous avons eu tort, mais tu ne peux pas laisser un étranger détruire la vie d'Anna. Je fis un pas en arrière. Pete n'est pas un étranger.
C'est l'homme que votre fille a trahi, et je suis le fils que vous avez renié. Ils ont supplié, ont essayé de me culpabiliser, me disant que cela déchirerait la famille à jamais. Je suis resté ferme, me rappelant comment leurs accusations m'avaient dévasté. Une partie de moi voulait leur claquer la porte au nez, mais je suis resté calme. Doucement, j'ai dit, Anna peut faire face aux conséquences de ses actions. Ce n'est plus mon fardeau. J'ai refermé la porte, ignorant les sanglots étouffés et les supplications dans le couloir. Cette fois, je n'ai pas pleuré. J'ai ressenti un calme étrange, comme si une tempête passait. Dans les semaines qui suivirent, Pete entama une action en justice pour protéger sa réputation professionnelle. Hannah fut forcée d'admettre sa faute lors d'une négociation de règlement. Elle tenta de manipuler l'histoire, prétendant que le stress mental et les tourments émotionnels l'avaient poussée à agir ainsi. Mais les preuves étaient accablantes. J'ai fourni une déclaration écrite confirmant ce que Pete avait trouvé sur l'ordinateur portable, en croisant les vrais messages que j'avais envoyés. L'affaire fut réglée par un accord, bien qu'elle coûtât à Hannah une somme importante qu'elle n'avait pas. La pression financière l'a encore plus écrasée, et j'ai entendu dire qu'elle avait failli perdre son poste d'enseignante. Mes parents ont fini par investir leurs économies de retraite pour aider Hannah. Ils ont essayé une fois de plus de me contacter, insinuant que je leur devais du soutien, parce que nous sommes toujours une famille. Ma seule réponse fut que ma loyauté était épuisée. Ils ne pouvaient pas racheter les années perdues, ni la confiance perdue. Debout dans le jardin de ma nouvelle maison, je regarde le soleil se coucher derrière la clôture. Lisa me rejoint, glissant sa main dans la mienne. Nous sommes à quelques mois de notre mariage, un jour qui devrait être rempli de famille et de rire. Sauf que j'ai choisi de ne pas inviter mes parents, ni Anna. De l'extérieur, cela pourrait sembler dur, mais les cicatrices qu'ils ont laissées sont trop profondes. La famille devrait vous protéger, ou du moins demander votre version avant de vous jeter dans l'obscurité. Ils ne l'ont pas fait. Ils m'ont laissé m'éclipser sans une seule larme. Maintenant, ils veulent la réconciliation à leurs conditions. Je respire l'air frais du soir. Des souvenirs défilent. Le visage en colère de mon père, les joues pleines de larmes de ma mère, les accusations frénétiques d'Anna. Puis je me remémore les nuits solitaires sur le canapé de mon ami. L'humiliation d'expliquer à mes collègues pourquoi je n'avais nulle part où aller. La douleur silencieuse de rêver à la chaleur de ma famille. Un poids se soulève de mes épaules. Je réalise que je suis enfin libre. Je n'ai plus besoin de leur approbation ni de leur présence. J'ai Lisa, un réseau de soutien d'amis, une carrière que j'ai construite de mes propres mains. La vérité est sortie, la justice a été rendue, et je peux me tenir droit sans être hanté par la culpabilité qui m'étouffait autrefois. Quelqu'un m'a demandé récemment si je regrettais d'avoir exposé Anna. J'ai simplement répondu « Personne ne mérite de vivre sous un mensonge ». Ce n'était pas une question de revanche. Il s'agissait de laver mon nom et de comprendre pourquoi il m'avait mis de côté aussi facilement. Maintenant, j'ai cette clarté. Ma conscience est tranquille. Je regarde Lisa, qui sourit doucement. « Tu as l'air paisible, dit-elle. »« Je le suis, murmurai-je. Puis je lui embrasse la joue, reconnaissant pour ce moment, pour la promesse d'un avenir sans la trahison de ma famille. Au crépuscule, je rentre chez moi, ressentant une tranquille sensation de clôture. Les ombres du passé ont perdu leur pouvoir. Ma dignité a été restaurée, ma vérité reconnue. Si cela fait de moi le méchant dans leur histoire, qu'il en soit ainsi. J'ai survécu, et je suis une meilleure personne pour cela. Au final, toutes les familles ne se réconcilient pas. Parfois, le meilleur que nous puissions faire est d'aller de l'avant, portant avec nous les leçons du cœur brisé, traçant un chemin qui ne se plie plus à la volonté de ceux qui manipulent, trahissent et abandonnent. C'est exactement ce que j'ai fait, et je ne me suis jamais senti aussi fort.